Nous passons une très bonne majorité de notre temps au travail. Nous passons pratiquement 80% de notre temps au travail. Et ceci étant, la pire des choses que je puisse souhaiter à mon pire ennemi, à quelqu'un, à mon pire ennemi, serait de ne pas aimer l'environnement de travail ou alors d'être dans un environnement de travail toxique. Un environnement de travail où il est ou elle est harcelé moralement. Et vous êtes nombreux à vivre ce genre de situation. Nombreux parmi vous me contactent au quotidien. Et je trouve dommage que quelqu'un se lève le matin et soit obligé, parce que quelque part vous êtes obligé, soit obligé d'aller travailler avec des collègues qu'il ne supporte pas. Travailler avec des collègues qui ne le supportent pas non plus. Travailler avec des collègues qui vous rendent la vie dure. Je ne souhaite pas cela, même pas à mon pire ennemi. Mais comment gérer ce genre de situation? C'est la question que je vais aborder dans cette question. Déjà, heureusement que de nos jours, on parle de plus en plus de home office, parce que voilà, vous êtes quand même, vous avez quand même la chance, pour ceux parmi vous qui ont le home office, de ne pas avoir affaire avec la tronche de certains collègues tous les jours, parce qu'il y a toujours ce collègue-là qui vous fait chier, il y a toujours ce collègue-là qui vous rend la vie difficile. C'est un peu le cas pour moi, c'est-à-dire que dans le rôle actuel, j'ai une manager qui me rend la vie plus ou moins difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la meilleure relation avec elle, mais on dit souvent, lorsque vous connaissez des gens, lorsque vous connaissez le comportement, l'attitude de certaines personnes, ce qu'il vous reste de mieux à faire, c'est déjà de 1, de mettre ces personnes à leur place et de 2, de vivre avec ces personnes-là pour avoir la paix de l'esprit. Pourquoi? Parce que le meilleur oreiller, c'est la paix de l'esprit. Vous ne pouvez pas dormir si votre esprit n'est pas en paix. Et l'un des meilleurs moyens pour que votre esprit soit en paix, c'est de cracher le venin. C'est de dire ce que vous pensez. Parce que si vous faites abuser moralement, c'est-à-dire qu'on vous harcèle, on vous marche dessus, on vous fait toujours comprendre comment vous êtes le dernier de la classe. On vous fait toujours comprendre comment vous n'êtes pas compétent. On vous fait toujours comprendre comment c'est vous le problème. On vous crache dessus. On fait ci, on fait ça. Si vous encaissez continuellement, croyez-moi, la situation ne pourra que aller de mal en pire pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de support. Et la première personne pour vous soutenir, c'est déjà vous. C'est-à-dire que vous devez être suffisamment confiant pour porter cette charge-là et la renvoyer de l'autre côté. On dit souvent à comportement d'habit froissé, comportement de fer à repasser. Si vous avez en face de vous un chien qui aboie, vous ne pouvez pas miauler. Vous devez également aboyer. Quand je dis aboyer, ce n'est pas gueuler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends juste des illustrations pour qu'on comprenne. Vous n'avez pas besoin de crier sur les gens pour les mettre à leur place. Mais vous devez déjà être de 1 authentique pour dire ce que vous pensez. Parce que si vous ne vous exprimez pas, parce que si vous ne défendez pas votre position, personne ne le fera à votre place. Et si même les autres, certaines personnes, ça peut être votre manager, le faisaient à votre place, vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau. Expérimentez, faites l'expérience les amis. Pour ceux parmi vous qui vivent cette situation, faites l'expérience, prenez votre courage en main et allez confronter les personnes qui essayent de vous marcher dessus. Allez leur dire ce que vous pensez. Quand je dis dire ce que l'on pense, c'est pas dire va te faire foutre. Non, c'est pas ça. Vous pouvez leur dire va te faire foutre, mais de façon professionnelle. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vous reproche en permanence de ne pas être compétent, qui vous reproche si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, prenez les faits en main et allez démontrer à la personne que en fait tu n'as pas raison. Avec ce que tu dis. Parce que je connais tellement de personnes qui, plutôt que de se défendre avec des faits, plutôt que de remettre les choses en perspective, vont encaisser et vont rentrer à la maison se plaindre. Votre partenaire ne pourra pas vous aider. Votre partenaire va forcément vous encourager et vous dire ça va aller. Sauf que c'est une motivation qui sera très comment je vais dire ça, juste sur une durée limitée. En fait, vous n'avez pas résolu le problème de base.
hein, vous avez travaillé sur les symptômes, mais pas sur la cause. Vous devez prendre les choses en main, vous devez arrêter le taureau par les cornes et résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est quoi? C'est être authentique envers vous. C'est dire à la personne ce que vous pensez, partager votre perspective des faits, remettre les choses en question et faire comprendre à la personne, écoute, ton comportement m'agace. Si vous n'aimez pas le comportement de la personne, il y a forcément quelque chose que vous n'aimez pas. Faites-le comprendre à la personne. Dites comment vous vous sentez. Lorsque tu fais ça, voilà comment je me sens et clarifiez vos attentes. Je n'aimerais plus que tu te comportes comme ça. Si à la limite, vous devez éviter la personne, faites comprendre à la personne, écoute, voilà, je vais limiter les contacts avec toi. Aussi simple que ça. C'est ce que j'ai dû faire avec cette manager. Je vous ai parlé du cas. C'est-à-dire que, imaginez une personne, comment on va dire ça? Une personne, mais fausse de chez fausse. Du genre à vous montrer les dents lorsqu'elle est avec des gens, mais par derrière, c'est elle qui va sortir le poignard. Mais je dis, mais extrêmement fausse. Je suis allé jusqu'à lui dire une fois, écoute, je n'ai pas besoin que toi et moi soyons des amis. D'ailleurs, on ne le sera jamais. Mais j'ai juste besoin que tu sois professionnel, parce que j'estime que je le suis. J'ai besoin qu'on reste professionnel et que tu me laisses faire ce que j'ai à faire. Ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je dis bien, c'était au point où je lui ai dit, nous n'avons pas besoin d'être des amis. Ça suffit si nous restons des collègues. Et elle le sait, hein, c'est-à-dire qu'elle se tient à carreau. Et je lui ai fait comprendre cela. Je n'ai pas besoin que tu me salues. Je n'ai pas besoin que tu m'apprécies. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai rien à foutre de ton... Je sais pas, est-ce que tu m'apprécies ou pas. Je lui ai dit ça, mais clairement. Et je pense qu'avec ça, elle a compris que ce n'est pas une histoire d'émotion avec moi. C'est une histoire de faits. Restons sur les faits, restons collégial, restons professionnels, faisons ce que nous avons à faire pour l'entreprise, parce que je ne le fais pas pour... Je lui ai même dit une fois, c'est pas pour moi que tu fais ce que tu as à faire. Non, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour moi, c'est pour l'entreprise que tu fais. Et du coup, toi, tu es supposé le faire, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire pour l'entreprise. Je dois à l'entreprise, mais à toi, je ne te dois rien. De même que tu ne me dois rien. Tu ne me dois aucune appréciation. Tu ne me dois aucun sentiment. Tu peux m'apprécier, tu peux me détester, ça t'engage. Mais pour ce qui est du professionnel, restons professionnels et faisons ce qu'il y a à faire. C'est super important parce que comme j'ai dit, le fait de vous exprimer sur votre mécontentement va déjà vous permettre de vous mettre en confiance. Vous devez être votre premier défenseur. N'attendez pas que les autres viennent vous défendre. Soyez capable, développer le courage et l'aptitude d'être authentique et de vous défendre lorsqu'il le faut. Si les collègues marchent sur vous, ayez le courage de remettre les choses en perspective, de débattre ou alors si vous voulez, de présenter votre perspective des choses et surtout de clarifier vos attentes. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des situations délicates que vous n'arrivez pas à gérer tout seul au boulot. Peut-être que vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Peut-être que vous avez fini par perdre confiance en vous parce que l'environnement est tellement toxique, parce que les collègues vous marchent dessus, parce que le manager est sarcastique, il est un psychopathe ou une psychopathe, c'est un malade de chez ouf et vous ne supportez plus. Peut-être que vous avez tout fait, vous n'arrivez même pas à changer d'entreprise parce que vous êtes déjà dans le doute, vous êtes dans un cercle vicieux et vous vous dites le meilleur risque, c'est de rester dans cet environnement pour qu'on continue de vous marcher dessus, pour qu'on continue de vous écraser, de vous enterrer et voilà, un cercle vicieux duquel vous n'arrivez pas à sortir. Je sais que parmi vous, il y a tellement de cas pareils. Donc, contactez-moi. Peut-être que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un qui va vous apporter de nouvelles idées, qui va remettre les choses un peu en question pour vous et voilà, vous donner de nouvelles inspirations. Réservez une session avec moi et on va en parler volontiers. Portez-vous très bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière. Je vous souhaite tout le meilleur.
dans votre environnement de travail et surtout pas de la toxicité. Hein? Surtout pas avec votre manager. Allez, ciao!